Et voilà, c'est parti. Donc, ce soir, live sur l'optimisation de la performance. Comment va se dérouler ce live? Donc, déjà, je vais vous décrire les étapes pour optimiser la performance. Donc, les différentes étapes, ça va être booster l'énergie, nettoyer le moteur, régénérer le moteur. Ensuite, ça va être planification de l'entraînement, récupération et blessure, hein. Et enfin, il y aura trois clés spécifiques à mettre pour vraiment avoir un effet rapide sur l'optimisation de la performance qui sont vraiment incroyablement efficaces. Donc ça va être vraiment le descriptif. À la fin, je vous explique le stage optimisation de la performance pour ceux qui sont intéressés. Vous pourrez me poser toutes les questions sur le webinaire et sur le stage en lui-même. Et bien sûr, il y aura le prix spécial de lancement. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais lancer, en fait, j'ouvre les inscriptions pour le stage pendant 3 jours et à la fin de la semaine, je valide si le stage a lieu ou pas. Comme ça, tout le monde est au clair, affiché et voilà, chacun peut prendre ses billets d'avion. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais faire déjà ma présentation parce qu'il y en a certains qui ne me connaissent pas forcément. Donc, moi, j'ai été sportif de haut niveau pendant, on va dire, 15-20 ans. Ça dépend où on commence la carrière. Mais voilà, j'ai été en raid aventure, 2 fois champion du monde. Je suis issu du système universitaire avec un master en préparation physique et mentale, ce qui nous a vraiment beaucoup aidé à ma femme et moi, à Mimi et moi, pour performer au plus haut niveau. Quoi dire de plus? Le sport qu'on faisait, c'était vraiment un sport d'extrême endurance. 7 jours, nuit et jour, non-stop, pour faire à peu près 1000 km, on va dire grosso modo, autour de 30 000 mètres de dénivelé. Et puis c'était course à pied, kayak, VTT et tous les sports non motorisés selon le pays. Ça pouvait être je sais pas, alpinisme, canyoning, rafting, roller, etc. Donc vraiment hyper complet en orientation tout le temps. Donc fallait être très lucide et comprendre comment fonctionnaient les cartes. En équipe de 4 avec une fille, donc gestion d'équipe, psychologie d'équipe, travail d'équipe, etc. On a dû vraiment beaucoup bosser là-dessus. Et c'est sûr que tout ce que j'avais fait en préparation mentale m'a beaucoup aidé. Et voilà, grosso modo, ça c'est ce qu'on a fait avec Mimi. On était aussi sur des courses plus rapides. Donc c'était les courses plus rapides, 3-4 jours. On dormait tous les soirs à l'hôtel. Et la course était aux alentours de 4 à 8 heures par jour. Vraiment très rapide celle-là. Et on enchaînait, on faisait beaucoup de courses pendant, on va dire, 1 à 2 mois. 2 fois dans l'année, donc on va dire 4 mois dans l'année. Donc ça, c'était les deux pôles où avec Mimi, on est vraiment devenu hyper performant. Pendant 10 ans, on a été l'équipe à battre de partout dans le monde et on a raflé tous les titres. Donc ça, c'est mon passé sportif. À un moment de ma carrière, j'ai changé ma façon de vivre et mon alimentation pour aller vers une alimentation, on va dire, frugivore. J'ai aussi changé toute ma façon de vivre pour aller vers encore plus de performance parce que on avait déjà optimisé tout ce qui était entraînement, préparation du matériel, préparation mentale, préparation physique. Et il fallait qu'on passe à autre chose. Donc, on a évolué sur l'alimentation, on a évolué sur tout ce qui est énergétique. On a évolué aussi sur tout ce qui était habitude de vie, nettoyage et régénération. Donc ça, c'est le deuxième volet. Donc, on a beaucoup travaillé ça. Ça nous a permis de faire énormément de courses pendant 10 ans. On va dire la deuxième moitié de notre carrière, on a fait énormément de courses
mais on a grillé un peu la machine et on est quand même arrivé à un burn-out parce que bah, on faisait énormément, enfin vraiment trop de courses par an. Donc après, bah, on a tout mis en place pour se régénérer et redevenir performant. Et on a créé un centre de santé sur Tenerife pour que vraiment les personnes viennent expérimenter, comprendre comment on peut être performant, comment on peut être en pleine vitalité, comment on peut être vraiment en pleine forme, avoir tout son potentiel. Voilà où on en est maintenant. Donc ça, c'était le stage Vitality Detox où on a partagé tout ce qu'on avait appris pour se régénérer, pour se nettoyer, pour être plus performant. On l'a adapté pour, on va dire, monsieur tout le monde et pour aller mieux, pour être plus en vitalité, quelque part pour comprendre les symptômes de la maladie et aller travailler dessus. Maintenant, on revient avec les sportifs. On n'est plus dans la course, on n'est plus dans la compétition. Donc maintenant, on partage avec les sportifs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que bah, tout ce qu'on a mis en place dans cette deuxième moitié de carrière, tout ce qu'on a appris et expérimenté, c'était hyper intéressant pour, on va dire, notre santé, notre vitalité. Mais pour optimiser la performance, c'est quelque chose de magique et c'est surtout quelque chose qui est encore plus puissant que l'entraînement, parce qu'aujourd'hui, l'entraînement, on a un peu fait le tour. Par contre, il y a d'autres points où le pourcentage de progression est vraiment beaucoup plus grand que le bras de levier de l'entraînement. Donc voilà, c'est ce que je vous partage aujourd'hui dans ce live sur l'optimisation de la performance. Donc, premier point, quand on veut optimiser sa performance, on veut avoir plus d'énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et donc, bah, pour avoir plus d'énergie, la première chose qu'on peut regarder, c'est où sont les fuites d'énergie. Avant d'essayer d'en prendre plus, on regarde où sont les fuites d'énergie. Et donc, bah, là, on va chercher tous les stress de la vie, tous les intoxicants ouais, les stress, les intoxicants, ce qui nous pompe de l'énergie au niveau social, au niveau chimique, au niveau manque de sommeil. Voilà, toutes ces choses-là, on va faire le bilan de tout ce qui nous prend de l'énergie et on va essayer de le réduire. Donc ça veut dire qu'au final, sans s'entraîner plus, on va déjà avoir plus d'énergie en régulant toutes ces pertes d'énergie. Deuxième, on va vouloir avoir plus d'énergie, vraiment en accumuler plus. Donc pour en accumuler plus, bah, déjà il y a quelque chose, c'est qu'il faut stresser le corps pour qu'il veuille en accumuler plus. Donc des fois il faut être en manque d'énergie pour pouvoir rebondir et avoir plus d'énergie. Donc là, bah, c'est la pratique de l'hormèse sous toutes ses formes. Par exemple par le jeûne, on prive le corps d'énergie, il a moins d'énergie et après il doit rebondir pour savoir en accumuler plus. On va taper dans l'organisme en faisant un gros entraînement, en enchaînant plusieurs entraînements pour faire baisser le niveau d'énergie du corps et derrière surcompenser. Et enfin, ben, on accumule de l'énergie par ce qu'on peut, ça c'est ce que tout le monde comprend quand on veut avoir plus d'énergie, par une meilleure respiration. Donc on va beaucoup travailler sur la respiration, oxygénation. Donc pour avoir une bonne oxygénation, il faut aussi avoir une bonne respiration et il faut que le corps soit bien chargé, enfin soit chargé à la concentration adéquate en CO2. S'il y a une fuite de CO2, si on a trop peu de CO2 dans l'organisme, les cellules, elles ne vont pas attraper l'oxygène pour se nourrir. Donc c'est pour ça qu'il y a des techniques de respiration où on va faire des apnées exprès pour charger en CO2 et derrière avoir une accumulation d'oxygène dans les cellules pour avoir plus d'énergie. Donc ça sera sur la respiration. Ensuite, ben, ça va être sur l'alimentation. Donc, tout le monde connaît, il y a des aliments qui vont nous faire perdre de l'énergie parce que ça demande une grosse énergie pour les digérer. Par exemple, les protéines. Quand on prend des protéines en grosse quantité, ça faut savoir que les protéines, ça demande plus d'énergie pour être digéré que ce que ça nous apporte concrètement dans notre corps. Donc, quand on mange trop de protéines, on est en perte
de calories, on est en perte d'énergie. Donc, c'est pas intéressant quand on veut augmenter nos stocks d'énergie. Sachant que la protéine, on en a largement assez dans une alimentation classique, une alimentation frugivore, végétarienne, etc. Il y en a toujours largement assez. C'est juste un lobby qui veut nous faire acheter des protéines et qui sont délétères pour notre corps à trop forte dose. Et la plupart des gens sont au-dessus de la dose adéquate. Donc voilà. Donc l'alimentation va être un pilier vraiment pour augmenter l'énergie. Donc bah, je vous le cache pas, nous dans tout ce qu'on a essayé, on a essayé vraiment toutes les diètes. Le frugivorisme, donc c'est pas 100% de fruits, c'est beaucoup de fruits sucrés, des fruits non sucrés, donc c'est-à-dire tout ce qui est concombre, tomate, poivron, courgettes, etc. Donc sucré et non sucré, des légumes feuilles tendres. Donc tout ce qui est salade, algues, micro-pousses, graines germées, aromatiques, etc. Donc ça rentre dedans. Et voilà. Donc avec tout ça, bon, il y a les fruits gras aussi. Des fois, certaines personnes les mettent de côté, mais non. Coco, olive, avocat, très très bien. Voilà. Donc ça va faire un ensemble qui est hyper bénéfique pour le corps et qui va permettre vraiment d'apporter tout ce qu'il faut au corps sans avoir d'effet négatif. Nous, on travaillera aussi beaucoup avec les jus, jus de légumes, jus de fruits un petit peu, mais surtout jus de légumes et eau de mer, parce que bah, la minéralisation, elle est source d'énergie. Vraiment, si on n'apporte pas une minéralisation adéquate, on n'a jamais notre volume d'énergie au maximum. C'est très, très important, la minéralisation, pour recharger et pour être vraiment plein d'énergie. Donc voilà, donc ça, premier point. L'énergie, là, je vous ai fait un condensé, un topo. Là, déjà, il y a plein de clés pour augmenter votre énergie. Ensuite, nettoyer le moteur. Nettoyer le moteur, ben, tout le monde comprend que pour optimiser la performance, enfin, pour avoir une meilleure performance, on va s'entraîner plus. On essaye, on veut, allez, on s'entraîne plus longtemps, on s'entraîne plus dur, on fait plus de séances, etc. Pour gagner 1, 2, 3%. Vraiment, c'est hyper difficile après de gagner des petits pourcentages de performance. Euh, Tout le monde connaît, tout le monde reconnaît que dans une voiture, au bout de tant de kilomètres, il faut nettoyer les filtres parce qu'elle perd en puissance. Et ben notre corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous ne nettoyez pas vos filtres, si vous ne nettoyez pas les liquides à l'intérieur de votre corps, vous perdez littéralement en performance parce que vous avez plus de toxines. Ça, faut bien comprendre, on vit dans un monde qui n'est plus idéal pour nous, qui est un monde intoxiqué. Et donc, on a une accumulation de déchets dans notre corps qui est grandissante. Et donc, il faut qu'on l'aide à se nettoyer si on veut retrouver un potentiel vraiment important. Et là, quand on nettoie les filtres, donc par exemple le foie, les reins, les autres émonctoires, le système digestif, les poumons, la peau. Quand on nettoie tous ces émonctoires, ces filtres, tout ce qui va nous permettre de vraiment produire de l'énergie, traiter les déchets, fonctionner correctement, là, c'est pas 1, 2 ou 3% qu'on gagne. Là, c'est des 10, 15, 20% qu'on gagne. Donc, c'est vraiment énorme, énorme. Donc, c'est pour ça que, bah, par exemple, sur une course, on a décidé, on avait juste un mois. On a su au dernier moment, on allait faire la course et on l'a su un mois avant la course. On était, nous, période hors saison, déjà partis en vacances. Et donc, on savait qu'on n'avait pas le temps pour s'entraîner. On avait juste un mois. Et ben, on a décidé de faire 21 purges en un mois, de s'entraîner le minimum, mais en qualité pour voir ce qui allait se passer sur la compétition, on a parié qu'en nettoyant le moteur et en faisant juste le minimum en entraînement, mais de la qualité, ben, on allait pouvoir être à peu près à notre niveau. Pour être très franc, c'était pas une course qui était hyper longue, c'était un 30 km.
donc très rapide, où il faut vraiment avoir de la capacité, vraiment de l'intensité, tout ça. Les performances en course à pied étaient aussi bonnes que ce qu'on a d'habitude. Vraiment, on était, je vais pas dire plus fort, mais bah, quand le départ est donné et que pendant les trois quarts de la course, tu es en tête du peloton, tu peux te dire que tu es vraiment, vraiment bien. Donc, c'était sur une course Spartan, obstacle, enfin, course d'obstacles. Nous, on n'avait pas pu s'entraîner à cause de notre emploi du temps sur les obstacles. Donc, on était très peu performants sur les obstacles, hein. Quand tu t'entraînes pas, il n'y a pas de miracle non plus. Par contre, en course à pied, vraiment au-dessus du lot. Notamment, Mimi, elle a fait une course dantesque en course à pied. Elle était loin devant ses adversaires. Et par contre, bah, elle n'a pas pu compenser son manque d'entraînement aux obstacles. Je crois qu'elle finit quand même troisième ou quatrième au championnat du monde. Donc vraiment, c'était exceptionnel. Donc voilà, pour vous dire, nettoyage du moteur, c'est extrêmement, extrêmement important. Pour que le sang il soit fluide, pour que la lymphe elle soit nettoyée, elle puisse recevoir beaucoup de déchets, pour pouvoir tamponner rapidement l'acide lactique, pour pouvoir vraiment avoir une respiration qui est fluide, qui oxygène rapidement les cellules. Voilà. Voilà, pour tout ça, il faut vraiment nettoyer le système, nettoyer le moteur. Ensuite, réparer le moteur. C'est-à-dire que ben, on ne vit pas à l'idéal depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, bah, faut octroyer à notre corps de temps en temps des moments où il peut se régénérer et redevenir bah, ce qu'il était avant, devenir meilleur. Si, par exemple, on a beaucoup, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? On a eu beaucoup de claquages, de blessures, de chutes, etc. Des fractures, des entorses. Mais quand on est toujours dans notre saison sportive, ça se répare, mais jamais super bien. Par contre, si on met des blocs de régénération pour que notre corps bah, il puisse vraiment se reconstruire à l'idéal, ben, là, ça va être hyper pertinent parce que derrière, on va pouvoir revenir sur des performances qu'on avait avant. Donc, pour la régénération, ça passe par des nuits qui vont être des vraies nuits parce que c'est obligatoirement la nuit qu'on va régénérer. Ça passe par des phases de jour et de nuit bien marquées, notamment avec des phases ensoleillées, parce que ça aide la sécrétion hormonale et la réparation musculaire. Et ça va passer aussi par des périodes de repos total qui vont être contrôlées, organisées, même voire avec des moments de jeûne ou de purge, non pas de purge, de jus, vraiment des diètes spécialisées, programmées pour potentialiser cette réparation. Et là, vraiment, bah, ça permet par exemple au milieu d'une saison de réparer plus rapidement et en intersaison de faire vraiment un reset du corps pour pouvoir partir sur la saison d'après avec bah, un niveau de performance qui va être supérieur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'optimisation de la performance parce qu'au lieu de se dégrader au fur et à mesure des saisons, ben, on va se potentialiser pour devenir de mieux en mieux. Sans parler de l'entraînement pour l'instant. C'est-à-dire que on peut aussi performer de mieux en mieux sur l'entraînement. Mais là, pour l'instant, on n'a pas changé notre entraînement. Et avec tout ce que je vous ai donné, déjà sur booster votre énergie, nettoyer le moteur et régénérer, sans changer vos entraînements, vous allez être vraiment beaucoup plus performant qu'avant. Ensuite, planification de l'entraînement. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas partir et vouloir être performant sur, sur des compétitions si on n'a pas planifié correctement notre saison. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce que c'est notre goal principal, notre objectif principal, pourquoi on s'entraîne. Et là, je parle pour ceux qui veulent faire de la compète, mais je parle aussi pour ceux qui font du sport, pour des objectifs de perte de poids, pour des objectifs de maintien de la vitalité, pour des objectifs de réathlétisation, pour tous ces objectifs. Il faut savoir qu'est-ce que c'est notre but, qu'est-ce que c'est l'échéance, combien de temps on se laisse, combien de temps on a, etc. Donc, super important de mettre le but qu'on a,
Et après, en fonction de ça, on va planifier les étapes pour atteindre ce but. Donc les étapes, bah, il va y avoir, par exemple, si c'est pour de la compétition, bah, il va y avoir une étape, ça va être la période pré-compétitive où on va mettre certaines choses en place, la période d'entraînement intensif, la période d'entraînement d'augmentation de la charge et la période hors saison, qui est la préparation de la saison, où on va faire tous les réglages corporels, régénération et nettoyage des filtres, nettoyage du moteur. Donc tout ça doit être vraiment planifié bah, pour qu'on n'oublie rien et qu'on soit extrêmement performant le jour J pour l'objectif. Ensuite, cinquième point, ça va être récupération et blessure. Donc, bah, la récupération, je vous dis, moi, je pars d'un principe, c'est que pour performer, il faut suivre la loi de l'hormèse, qui est la loi de l'entraînement du corps humain, sur tous les points. Pour l'entraînement, on entraîne notre capacité physique, donc on va devoir lui mettre un entraînement d'une certaine intensité qui stimule notre corps au-delà de ses capacités, donc on passe un peu au-delà, avec une récupération adéquate pour surcompenser et mettre le prochain entraînement un petit peu au-dessus de là, et ainsi de suite, et surcompenser. Donc ça, pour faire ces entraînements de qualité, on doit être à 100% d'énergie, c'est-à-dire même ouais, à 100% d'énergie pour pouvoir faire un entraînement à 110, 120%. Donc, il faut avoir récupéré pour pouvoir faire cet entraînement. Si on n'a pas récupéré, on ne peut pas faire cet entraînement. Par contre, si on trouve une manière de récupérer plus vite, on peut faire des entraînements de qualité plus rapprochés. Et donc, on va, sans se blesser, augmenter notre performance plus vite. Donc, c'est ça l'optimisation de la performance, c'est de rapprocher les séances de qualité pour pouvoir performer, monter plus haut en performance, sans se blesser et en pouvant garder après un plateau de performance. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on cherche à faire. Et donc, bah, les techniques de récupération, ça va être avec, qu'est-ce que j'avais mis moi là-dedans? Bah, tout ce qui va être pour réduire l'inflammation. Donc, connexion à la terre, hyper performant. Tout ce qui va être pas connexion, mais bain d'eau de mer, bain salin pour aider le corps à se désacidifier, pour aider le corps aussi à se reminéraliser. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour récupérer plus rapidement. Bien sûr, bah, on va optimiser le sommeil parce que la récupération, elle va majoritairement venir de là, c'est-à-dire un bon sommeil, se coucher vers, on va dire, aller vers les 21 heures et se lever vers les 6-7 heures, ben là, ça va vraiment être optimum. On doit dormir. Le début de la nuit est hyper important pour récupérer et la fin de la nuit aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le choix entre les deux parce qu'ils vont avoir deux actions différentes. Un qui organise et un qui va consolider. Donc, on doit vraiment dormir, avoir un sommeil équilibré. Donc, le sommeil, j'ai dit quoi d'autre? J'ai dit réduire l'inflammation par la connexion à la terre et aussi à la mer par la reminéralisation. Et aussi ricin, le combo ricin et argile. Donc faire des cataplasmes pour soulager le corps dans les endroits qui sont, bah, je sais pas, on a fait une séance vraiment hyper intensive, par exemple en course à pied où ça a beaucoup tapé, par exemple une séance de survitesse en descente sur du goudron. Bah, là, ça peut vraiment faire des micro-déchirures et on peut aider le corps à récupérer plus vite en faisant une alternance de cataplasme de ricin, par exemple, la journée et cataplasme d'argile la nuit. Et ça, sur les jambes, bah, ça va permettre vraiment de récupérer beaucoup plus rapidement. Et au lieu d'avoir 3-4 jours de vraiment de courbature, bah, il y en aura peut-être que 2-3. Mais déjà, gagner un jour de récupération,
Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment énorme. Donc voilà, optimiser la récupération et après potentialiser le protocole blessure. C'est-à-dire, si vous avez une blessure, qu'est-ce que vous devez faire pour optimiser la performance? C'est-à-dire, on ne s'arrête pas de s'entraîner, on va s'entraîner sur les qualités qu'on peut continuer à s'entraîner sans endommager la zone blessée ou la laisser bien récupérer. On peut aussi aller faire tout ce qui est entraînement mental, faire tous les autres entraînements qu'on délaisse en temps normal, tout ce qui va être étirement, tout ce qui va être, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre, entraîner le haut du corps si on a l'habitude de travailler avec le bas du corps. Voilà, toutes ces choses-là. Vraiment, on potentialise ce moment-là et on va mettre en place le protocole des blessures où là, je vous le partagerai pendant le stage optimisation de la performance. Mais je vous en donne un aperçu. C'est vraiment de jeûner 36 heures pour augmenter les pics d'hormones, notamment l'hormone de croissance, et pouvoir accélérer la réparation. Derrière, coupler ça avec des jus, légumes et fruits plus eau de mer pour augmenter la minéralisation, favoriser vraiment la régénération rapide et faire ce que je disais avant, cataplasme, argile, ricin avec des massages pas trop forts, mais stimuler la circulation pour que toutes les toxines elles s'évacuent plus rapidement et que l'alimentation de la cellule arrive plus vite. Voilà la partie du protocole blessure. Enfin, donc là, je vous ai donné les 5 points vraiment hyper importants pour optimiser la performance. Donc là, je vous ai fait un condensé. Si vous avez écrit tout ça et en réécoutant la vidéo, notez tout sur un papier, vous allez voir que si vous mettez ça le mois prochain dans votre façon de vous entraîner, je vous garantis que vous allez vraiment avoir des résultats avec 20-30% d'augmentation sur vos performances. Vous pouvez y aller, c'est vraiment c'est du vécu. 3 clés, je vous avais dit 3 clés pour optimiser votre performance. Euh, Vraiment, ça, c'est quelque chose qui va fonctionner à très court terme, très très rapidement. Première clé, c'est de distinguer les 2 entraînements que vous devez majoritairement avoir dans votre planification. C'est-à-dire que vous avez soit des entraînements de récupération, donc c'est très faible intensité, c'est pour faire circuler les fluides, pour que ça apporte plein de nutriments à vos muscles, pour que ça draine tous les déchets vers les émonctoires, pour faire circuler, pour évacuer tous les déchets. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième entraînement, c'est un entraînement hyper qualitatif où on va aller taper dans le 100, 110, 120% de nos capacités, que ce soit en force, que ce soit en cardio, peu importe, que ce soit du seuil, que ce soit du cardio court, que ce soit du cardio long. Euh, à chaque fois, on sait à peu près ce que c'est notre 100% dans une zone d'intensité prévue. Si par exemple on est sur des séances cardio d'intensité courte, on sait ce que c'est notre VMA. Et donc là, on va aller travailler à 100, 110, 120% de notre VMA. Si on va travailler sur quelque chose, seuil aérobie, ça va être dans les 20 minutes, des choses comme ça. Là, on va pas être. Là, on sait que le 100% qu'on puisse tenir à ces 20 minutes, ça va être, je sais pas, peut-être 90% en fonction de votre niveau de la VMA. Et bien là, vous essayez d'aller un tout petit peu au-dessus. Vous essayez au milieu de cette séance de mettre des sprints. C'est-à-dire que vous êtes à la séance, vous êtes à votre 100% et vous mettez des sprints, par exemple, toutes les 2 minutes. 20 secondes de sprint toutes les 2 minutes. Et là, vous allez faire votre séance. Vous allez surpasser votre 100%. Donc ça, c'est super important. Et en force, ça va être la même chose. C'est-à-dire que on va aller vers de la force max.
Et donc, bah, on va pas essayer de faire des séries de 50 répètes, on va essayer d'aller faire des séries entre 1, 2, 3 jusqu'à 6 répètes. Et quand on arrive, on doit être au maximum, on ne doit pas pouvoir faire, allez, 6 c'est la dernière, on ne peut pas en faire plus. Et plus on va vers maximum 1, 2, 3 répètes, plus on est vers la force maximale. Mais si on fait des séries et des séries où on fait 10, 15 répètes, là on travaille autre chose, mais pas la force maximale. Et généralement, c'est ça le plus important. Parce que pour être performant, sauf par exemple un rugbyman, lui, plus il est lourd, plus quand il est lancé, il va défoncer tout le monde. Donc là, peut-être de prendre de la masse musculaire, c'est intéressant. Mais si c'est un rugbyman qui est lourd et que tout est efficace, c'est-à-dire qu'il augmente vraiment son rapport poids-puissance, ben, au lieu d'arriver peut-être à 25 km/h dans le pack, s'il arrive à 30 km/h, même s'il est moins lourd, ça fait du grabuge. Donc c'est pour ça que le rapport poids-puissance, c'est vraiment le plus intéressant parce que ça va toujours nous aider sur tous les plans. Il y aura moins d'effets néfastes. Quand on prend du poids, il y a toujours certaines problématiques. Donc voilà. Et par exemple, tous les sports de combat le savent bien. Ils essayent tous d'être à la limite en poids, donc la limite haute sans passer au-dessus, mais en gardant le maximum de qualité. C'est-à-dire qu'ils veulent pas être lourds pour être lourds, ils veulent être lourds, mais avec le maximum de puissance. Donc c'est vraiment le rapport poids-puissance le plus important. Donc c'est pour ça que moi j'insiste, quand on veut s'entraîner, c'est soit on s'entraîne pour récupérer, soit on s'entraîne pour augmenter l'intensité, pour augmenter nos capacités, notre puissance, notre force maximale, notre puissance en vélo ou notre vitesse maximale aérobie en course à pied ou notre sprint, peu importe. Donc voilà, ça c'est premier point, travailler, soit vous récupérez, soit vous progressez. Deuxième point, mettez du jeûne intermittent dans vos entraînements. C'est-à-dire que sans changer votre entraînement, rien qu'en étant jeûne intermittent, c'est-à-dire sans avoir pris de petit déjeuner, en faisant votre séance par exemple à 11h30, mais vous n'avez pas encore mangé, vous avez déjà fait toute votre journée de travail, etc. Et là, vous allez travailler sur d'autres réserves et vous allez stimuler votre corps, vous allez le mettre un peu dans la difficulté donc, il va devoir s'adapter. Il va devenir plus résistant. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que bah, sans changer vraiment l'entraînement, on fait vraiment des grosses, grosses progressions. Enfin, troisième point, ça c'est le petit bonus. Sans vraiment rien faire, vous pouvez vraiment potentialiser votre récupération en vous mettant un scotch hypoallergénique sur la bouche pendant que vous dormez. Alors, vous le mettez quand vous avez éteint la lumière, comme ça, c'est pas trop un tue-l'amour. Vous dites bonne nuit, vous mettez votre scotch, et là, ça va vous obliger à respirer 100% par le nez. Donc, tous ceux qui ne savent pas, qui respiraient par la bouche et qui vont se mettre à respirer par le nez, ça va ouvrir les sinus, ça va faire une meilleure oxygénation. Donc, il va y avoir un meilleur nettoyage, une meilleure régénération, meilleure récupération pendant la nuit. Et le matin, vous vous levez avec beaucoup plus d'énergie. Donc là, le fait d'acheter du scotch, de le mettre le soir et de l'enlever le matin, c'est pas un gros investissement. Par contre, l'efficacité et le résultat est extraordinaire. Donc voilà, ça c'est un petit tips qui est vraiment super efficace. Ben voilà, j'ai fait le tour de cette présentation optimisation de la performance. J'ai vraiment essayé de condenser le maximum dans le minimum de temps. J'ai optimisé votre temps. Maintenant, je vais passer à la présentation du stage pour ceux qui veulent comprendre bah, pourquoi ça peut être intéressant de venir en stage, qu'est-ce que vous allez y gagner, qu'est-ce que je vais vous bah, donner comme information. Avant ça, pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont vraiment contents de toutes les vidéos qu'on fait avec Mimi, vraiment, abonnez-vous à notre chaîne, partagez notre chaîne, likez les vidéos. Ça nous aidera à diffuser l'information, toutes les infos qu'on partage. Ça permet bah, d'aider un petit peu l'algorithme à nous trouver
Et voilà, ça permet, si vous avez des potes et tout ça, partagez-leur. C'est bienveillant, c'est des bons conseils. Bah, si c'est des compétiteurs, vous leur partagez pas à celle-là, mais à tous les autres, vous pouvez leur partager parce que c'est bien que tout le monde soit plein d'énergie. Donc voilà, et c'est bien après de se tirer la bourre sur Strava. Alors, le stage optimisation de la performance. Je l'ai vraiment créé pour les athlètes, on va dire professionnels, non professionnels et ceux qui font du sport plaisir. Tout le monde est le bienvenu. C'est pas spécifiquement pour les athlètes de haut niveau, les athlètes professionnels. C'est vraiment pour tout le monde. Moi, je veux vraiment vous livrer et vous former, vous donner toutes les clés pour qu'à la fin de la semaine, vous soyez vraiment au top dans l'entraînement, pour gérer votre entraînement, pour gérer peut-être l'entraînement des autres. Ça s'adresse vraiment beaucoup aussi aux coachs, aux entraîneurs. Parce qu'avec tout ça, vous allez vraiment pouvoir faire passer un cap à vous-même ou à vos entraînés. Donc voilà. Comment ça se déroule? Tous les matins, je vous fais un cocktail d'entraînement. Donc le but pour moi, c'est de vous donner le maximum d'exercices, le maximum d'idées d'entraînement, tout ce qu'on a mis en place pendant ces 20 ans avec Mimi pour s'entraîner à deux, tout seul, en équipe, avec matériel, sans matériel, à pied, en vélo, en muscu, faire des hits, sans rien. Vraiment là, vous allez voir, on va drainer un panel d'exercices qui est vraiment énorme. Bien sûr, on va être à pied, on aura des entraînements croisés, on aura des séances spécifiques, on aura de la muscu, on se fera des hits, on a une grosse séance vélo où on enchaîne beaucoup d'exercices différents. On part là dans la montagne à Tenerife. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, les vélos, je vous les loue sur place. C'est compris dans le stage, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête pour le vélo. Et on se ferait à la fin de la semaine une petite compétition pour comprendre comment ça fonctionne. Le jour avant la compétition, c'est une journée sur la récupération où je vous partage toutes les techniques de récupération, où on va se faire des séances aussi pour récupérer. Donc vraiment, la semaine, elle est hyper chargée. Du lundi au samedi, vous arrivez le dimanche soir pour présenter, on va dire dimanche vers 17 h normalement. Je vous présente toute la semaine. Le lundi, direct, on est sur le pont jusqu'au samedi, 17h30. C'est chargé. Et après, vous pouvez décoller, retourner dans vos clubs, dans vos familles, etc. pour comprendre et continuer à mettre tout ça en place. Il y a un groupe de toutes les personnes qui sont venues en stage pour continuer à s'entraider. Moi, ce que je fais, c'est que vous allez avoir toutes les vidéos pour comprendre vraiment la partie théorique. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Vous avez du travail, vous avez à peu près 10 heures de vidéo à regarder avant le stage pour que pendant le stage, ça soit vraiment des masterclass et que ça soit vraiment personnalisé. C'est-à-dire pendant le stage, on va pas revenir, enfin je reviendrai sur ce que vous n'avez pas compris dans les vidéos théoriques. Vous venez avec vos questions et j'y réponds. Mais le but du jeu, c'est qu'on aille vraiment sur le pratique, sur vos problématiques et que vous repartiez avec les réponses à toutes vos questions, avec un plan détaillé de tout ce que vous devez faire pour la continuité. Donc voilà, ça c'est vraiment mon objectif. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, on va vraiment, enfin je dis on, mais je vais vraiment vous livrer tout ce que nous, on a mis en place pendant ces 20 dernières années pour être 2 fois champion du monde, pour être imbattable sur les courses rapides et longues distances. On était les seuls avec Mimi à courir sur ces distances en même temps. On était les seuls à courir, mais en plus, on gagnait tous les formats. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté qui est hyper efficient autant pour les sports d'endurance que pour les sports de force.
Parce que bah, sur les Spartans, sur le sport qu'on faisait Adventure Race, on devait porter nos canoës, on devait vraiment, il y avait des choses lourdes à faire. Sur les courses d'obstacles, il y a des choses lourdes à faire. Moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement en décathlon avant où j'avais énormément de musculation. Mimi avait beaucoup de musculation pendant toute sa carrière en équipe de France d'aviron. Donc, on est aussi très pointu sur la musculation. Donc, voilà. L'endurance est importante pour tout le monde et la force aussi. On est vraiment sur tous les paramètres, mais après, ça doit être individualisé à chacun et selon l'objectif et le sport. Donc voilà, ça c'était pour les stages. Côté pratique, bah, c'est du 13 avril à 17h30, c'est ce que j'avais mis, jusqu'au 19 avril à 17h30. Voilà. Je vous propose de vous préinscrire. Vous m'envoyez un mail à rawadventure@icloud.com. Donc raw, c'est R-A-W, adventure, A-D-V-E-N-T-U-R-E, arrobase, I-C-L-O-U-D.com. Donc ça, c'est vraiment, vous envoyez un mail pour vous préinscrire. Moi, si j'ai suffisamment de mails et que je valide toutes vos inscriptions, vous me dites votre descriptif, votre parcours sportif, votre objectif, pourquoi vous venez, et je vous sélectionne. Et donc, s'il y a suffisamment de personnes sélectionnées, à la fin de la semaine, j'ouvre le stage, il est officiellement ouvert, et c'est parti, tout le monde peut prendre ses billets d'avion, etc. Donc là, il y a 3 jours pour faire ça. Et dans ces 3 jours, le prix de lancement, c'est 1 280 € au lieu de 1 680 €. Donc là, pendant cette semaine de lancement, on va dire, vous avez un prix exclusif. S'il y a suffisamment de personnes retenues pour ouvrir le stage, bah, toutes ces personnes auront eu ce prix. Ensuite, les personnes qui viendront après, bah, ça sera le plein tarif. C'est normal. Ceux qui permettent de lancer le stage, bah, ils ont un prix préférentiel et après, bah, vous avez le prix classique. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Vous avez toutes les informations. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous avez des questions, eh ben, je regarde le chat maintenant. J'attends vos questions. Alors, où est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous pouvez poser vos questions soit dans les questions-réponses, soit dans les discussions webinaires. Et tu me dis, Patrick, si c'est toujours bon pour envoyer des questions. Et comme ça, moi, je regarde. S'il n'y a pas de questions, eh ben, on se fait un bisou, on se dit à bientôt. Ah, salut Jackie, merci pour ton webinaire. Combien de temps laisses-tu entre un entraînement à 120% et le suivant entraînement? Alors, entre un entraînement à 120% et le suivant, ça va être ta récupération. C'est-à-dire, tu peux faire ton prochain entraînement à partir du moment où tu as récupéré. Pour ta récupération, soit tu peux te baser sur par exemple des paramètres de variabilité cardiaque. Donc tu regardes quand ton cœur te dit qu'il a bien récupéré, soit sur des paramètres de récupération musculaire. Donc ça, c'est une autre chose. Soit il y a à la sensation, c'est-à-dire à partir du moment où tu es motivé et tu te dis, waouh, j'ai vraiment envie de faire cet entraînement, tu sais que tu peux y retourner. Généralement, le corps, il te le dit facilement quand il est pas prêt à y retourner, t'es pas motivé pour y aller. Donc ça, c'est vraiment hyper important à prendre en compte. Nous, au début, on s'écoutait pas vraiment. Et en définitive, tu fais pas des super bons entraînements. Par contre, vaut mieux laisser tomber un entraînement qui va être médiocre, repousser d'un jour ou de deux même, et faire un vrai entraînement le jour d'après, parce que là, tu vas pouvoir vraiment taper au-dessus et bah, te permettre d'évoluer. Donc voilà, j'espère que ça t'a convenu comme réponse.
Avec plaisir. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Comme dirait Mimi, moi je suis plutôt un impatient. S'il n'y a pas de questions, je vais fermer la boutique. Ouais, Patrick, entraîne-toi bien en pirogue. Je vais venir faire un petit tour avec toi parce que ça fait longtemps que j'en ai pas refait et j'adore ce sport. J'en ai fait pendant une paire d'années et c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, bah, les amis, je vais vous faire un gros bisou. Merci d'avoir suivi. Ah, nouvelle question. Allez, il vaut mieux deux entraînements à 120% par semaine plutôt que cinq entraînements à 50%. Alors, bah oui, clairement. Je vais dire, à la limite, il vaut mieux deux entraînements à 120% et deux entraînements à 50% parce qu'il faut aussi bien des entraînements en intensité. Donc, ceux-là, c'est ceux qui vont te permettre d'évoluer. Et les entraînements à 50%, ils t'aident aussi à récupérer plus rapidement. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Alors, par rapport à l'histoire des purges intensives pour nettoyer le moteur et permettre de compenser, bah, il y avait des purges salines et des purges au ricin. Donc, là, on a vraiment créé avec Mimi un protocole spécifique pour permettre de pouvoir et s'entraîner et se nourrir et purger sur une période. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très 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 pointu. Ça, on en parle vraiment bien détaillé pendant le stage. Là, en réalité, tout ce que je vous ai dit sur ce webinaire, c'est la trame du stage optimisation de la performance. Sauf que bah, les discussions, vous allez voir, hein, quand vous êtes inscrit, vous avez accès à la plateforme de formation, vous avez accès aux vidéos, et donc bah, vous allez voir que les discussions sont assez longues. Il y a vraiment, c'est hyper chargé en informations. Là, je vous ai juste survolé tout le sujet. Bon, bah, merci à tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous voir pour le stage optimisation de la performance et bah, à très vite dans tous les cas. Ciao, ciao!